Alors bonjour, je m'appelle Émilie, je suis éducatrice technique spécialisée au restaurant Le Panoramique et ce que j'aime ici, c'est qu'on y sert bien plus que des assiettes, on y sert l'inclusion. Donc le Panoramique a ouvert au mois de juin en 2020, donc on a fêté nos 5 ans. Donc c'est ce qu'on appelle un restaurant inclusif. Donc on a des travailleurs en situation de handicap, autant en service, en cuisine, au bar, à la plonge. Donc l'équipe encadrante est composée d'un chef de cuisine et aussi moniteur principal d'atelier. On a une monitrice d'atelier qui est seconde du chef en cuisine et moi, donc éducatrice technique spécialisée et chef de rang, donc je supervise toute la salle et le bar. Au niveau des travailleurs, on a 2 serveurs en salle qui sont accompagnés de 2 commis serveurs, une réceptionniste, un barman. Ils sont 3 travailleurs en cuisine et 2 travailleurs en plomb. Donc mon métier au quotidien, il va se jouer un peu en 2 temps. On a toute la partie sociale où on est dans l'accompagnement personnalisé du travailleur, donc autant sur les projets professionnels, sur leur gestion des congés, sur voilà, tout ce côté social. Et le côté chef de rang du restaurant, vérifier le plan de salle, prendre les réservations, négocier aussi les menus pour les gens qui réservent des grandes tables, l'élaboration de la carte, les commandes, les stocks, voilà, mais toujours en lien avec le travailleur sur les différents postes. Je fais aussi une formation en parallèle de sommelière, donc j'ai déjà passé mon niveau 1, donc ça m'apporte beaucoup en tant que chef de rang pour pouvoir élaborer une carte de vin et de m'adapter aussi à la clientèle. Ce qui me plaît au quotidien dans mes missions, c'est de voir l'épanouissement des travailleurs, leur montée en compétences, tous les projets personnels et professionnels qu'ils ont pu réaliser. Et de mon côté professionnel, c'est vraiment les échanges avec le client. Il n'y a pas un service pareil. De voir aussi nos travailleurs à l'aise, à discuter, à rigoler, à échanger avec les clients tous les jours. Donc ça, c'est vraiment du bonus, quoi. Voilà. Donc j'ai choisi ce métier suite à un stage de découverte en 3e où j'ai eu la chance de le faire à l'Institut national des jeunes sourds de Metz. Donc voilà, ça a été une révélation de pouvoir travailler avec des enfants en situation de handicap. Donc de là, après le brevet, j'ai passé un bac sciences médico-sociales et suite à ça, donc j'ai intégré l'IRTS de Nancy pendant 3 ans en apprentissage, où là j'ai eu la chance de voir plusieurs établissements médico-sociaux. Donc ça allait des maisons d'enfants à caractère social, on était dans la protection de l'enfance, dans l'handicap physique. Donc mon choix s'est tourné vers les ESAT parce que ce qui m'a séduite, c'est d'utiliser l'outil de production comme outil pédagogique au quotidien et d'allier 2 métiers, un professionnel technique et un professionnel social. Ce que ça m'apporte au quotidien, c'est vraiment un sentiment d'utilité, de transmettre un métier, une passion et de voir la progression professionnelle des travailleurs. J'ai une situation qui m'a marquée, si je peux dire, sur ma carrière. C'est un travailleur, donc toujours à l'ESAT, bien sûr, un travailleur qui est venu faire son premier stage il y a quelques années, donc un stage découverte à l'IMPRO. Et donc il a été intégré assez rapidement à l'ESAT, donc il a été embauché, il est venu avec moi dans un atelier donc sur l'ancienne ESAT, où on a eu différentes productions à faire, notamment du nettoyage de véhicules. Il était toujours avec moi et après on a commencé le tri de courrier pour les allocations familiales. Donc ça, c'est un atelier qui a duré à peu près 6 ans et le travailleur était toujours aussi avec moi. Donc quand on a emménagé en 2020 sur Solidarité et cette idée folle d'ouvrir un restaurant inclusif, on lui a proposé s'il était volontaire de faire partie de l'aventure, chose à laquelle il a été complètement séduit. Et on a vu sa progression en 5 ans. Et un jour, il y a eu une opportunité de lui proposer une mise à disposition dans un garage pas très loin. Donc voilà, il est passionné de véhicules aussi. Donc il a commencé à faire une mise à disposition. Et le final de cette belle histoire, c'est qu'aujourd'hui, il a signé un CDI dans le milieu ordinaire
Donc voilà, je peux dire qu'on a vraiment une réussite partagée entre lui, moi et toute l'équipe de voir cette belle progression. Ce que les gens ignorent souvent dans notre métier, c'est qu'il faut accepter les frustrations, il faut laisser le temps faire les choses, il faut vraiment prendre son temps, il ne faut pas être pressé. Il faut savoir aussi que quelquefois, ça peut nous bousculer intérieurement, qu'on porte aussi des situations qui sont lourdes, des parcours qui sont compliqués, atypiques, et qu'on se remet aussi beaucoup en question. Donc pas forcément une anecdote, mais plutôt les perles du panoramique au quotidien. Voilà, ils ont beaucoup de spontanéité face aux clients. Une comme ça qui me revient tout de suite à l'esprit, c'est un client qui demande la provenance de la viande qu'il va manger. Et la jeune serveuse lui dit oui monsieur, donc la viande, la provenance, chambre froide numéro 1. Et moi j'étais en retrait, donc j'avais envie de rire, de sourire plutôt. Et ce qui était vraiment beau, c'est la tête du client qui regarde la jeune et qui dit « Ah très bien, merci mademoiselle de cette information ». Voilà, donc on a aussi beaucoup d'échanges bienveillants avec les clients. Transmission, accompagnement et valorisation. On ne peut pas sauver le monde, mais on peut changer un regard et c'est déjà beaucoup.